C'est en août 1812, il y a exactement 2 siècles, que Johann Ludwig Burckhardt, un explorateur suisse, découvrait l'extraordinaire cité nabatéenne. Pour accéder à Petra, il faut emprunter le Sic, un étroit défilé long de 2 km. Ces falaises portent encore les traces laissées par les Nabatéens, comme ces béthyles, ces énormes pierres sacrées vénérées en tant que demeure de Dieu, des statues ou encore les anciens sillons où passaient les canalisations d'eau. À l'issue de l'étroit corridor, on débouche sur le Krasné, un monument funéraire sans doute l'image la plus célèbre de Petra. Il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ comme la plupart des monuments de l'immense site archéologique. Car Petra ne se limite pas à ce seul monument. Plus loin, sur le chemin, on débouche sur les vestiges d'un immense théâtre, puis d'un temple qui a vu passer les 30 000 habitants qui vécurent ici. Sur le millier d'hypogées recensés, plus de 600 tombeaux monumentaux ont été aménagés dans les parois de grès rouge, comme le tombeau à l'urne ou le tombeau corinthien dans la falaise d'Alcupta. Ce tombeau est celui de Sextius Florentinus, proconsul de Narbonnaise qui a appartenu à la mythique 9e légion romaine Hispania. Au centre de Petra, on trouve le Karsarbint, un sanctuaire romain baptisé par les Bédouins château de la fille du pharaon. Ce temple est l'un des rares édifices de Petra à avoir échappé au tremblement de terre. Plus au nord, le tombeau du Turkmaniyé porte la plus longue dédicace retrouvée dans le monde nabatéen. Mais Petra n'est pas la seule merveille de la région. Le site du Wadi Rum, plus au sud, vient d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un paysage spectaculaire de désert et d'immenses canyons où l'on rencontre encore les vestiges de la maison où vécut Lawrence d'Arabie.